Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment créer des liens qui pointent vers d'autres sites. Par exemple ici, lorsqu'on appuie sur le logo Facebook, on atterrit sur la page facebook.com. Lorsqu'on appuie sur Twitter, on atterrit sur la page twitter.com. Et comment réaliser des liens qui pointent vers des pages de notre site. Par exemple ici, lorsqu'on appuie sur le logo client, on tombe sur la page client. Et lorsqu'on appuie sur le logo panier, on tombe sur la page panier de notre site. Alors, repartons dans notre projet. On va relancer le site pour obtenir ce que nous avions avant dans le tuto précédent. Et on va commencer par créer un lien Facebook. Alors, pour créer un lien, il faut créer une balise A. Alors, que fait cette balise A? Cette balise A permet de transformer tout ce qui sera à l'intérieur de cette balise en lien cliquable. Par exemple, ici, on veut que le logo Font Awesome Facebook devienne un lien cliquable. Et ici, dans l'attribut href, on va pouvoir mettre la destination. Donc ici, par exemple, on va pouvoir mettre HTTPS, qui est le protocole, et ensuite après, on va mettre facebook.com. On recharge notre site et on va lancer la vue visiteur. À partir de maintenant, on va beaucoup utiliser la vue visiteur car le navigateur qui est intégré à Replit ne permet pas de naviguer vers d'autres sites. Donc ici, on voit que Twitter et Instagram ne sont plus des liens cliquables. Et ici, on voit que Facebook est un lien cliquable. Donc si on appuie dessus, on est redirigé vers Facebook. Donc maintenant qu'on sait faire ça, on peut refaire la même chose pour Twitter. On va venir prendre notre logo Font Awesome Twitter. On peut tout simplement copier-coller. Voilà. Et ici, on va mettre Twitter. On relance notre site. On essaye pour voir si ça fonctionne. Et voilà, ça fonctionne. Donc, je vous laisserai faire pour Instagram. Mais voilà. Après, ce que vous pourrez faire, vous, c'est plutôt que de pointer vers Facebook, le pointer directement vers votre page Facebook ou vers votre page Twitter. Maintenant, nous allons nous intéresser aux liens vers des pages de notre site. Alors, avant ça, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qu'il se passe par défaut lorsqu'on entre l'adresse de notre site ici, dans l'espace qui permet de mettre l'URL d'un site internet d'un autre navigateur. Alors, par défaut, qu'est-ce qu'il se passe? Lorsqu'on met juste l'adresse ici, le navigateur va afficher le fichier HTML index. Donc là, si on fait par exemple /index.html et qu'on fait entrer, on obtient exactement la même chose. Dans mon projet Replit, vous pouvez voir ici que j'ai mis dans un dossier page d'autres pages HTML. Donc, si ici, par exemple, au lieu de mettre index, je lui dis que il faut qu'il m'ouvre la page client qui est dans le dossier HTML, ici on peut voir qu'on a le contenu de notre page client. Ici on avait bien connexion et inscription. Pareil ici, je peux mettre panier. Voilà. Je fais une petite faute d'orthographe. Alors, comment allons-nous faire des liens vers des pages de notre site? Donc, avant de faire ça, on va commencer par quelque chose de simple. On va essayer de faire un lien qui va rediriger vers notre page d'accueil, notre index.html. On va dire que lorsqu'on va appuyer sur logo du site, on va atterrir sur cette page-là. Pour ça, on fait une balise de lien et on va reprendre, voilà, comme on avait fait juste avant, on avait fait index.html. On va faire un triple clic et on va récupérer tout ça. On va le mettre dans le href. On va mettre logo du site à l'intérieur de notre balise A et on va tester.
Ici, on recharge notre site. Voilà, on peut même enlever ça, l'index. On va voir si ça fonctionne. Donc là, maintenant, le logo du site est cliquable. Si j'appuie dessus, je vais sur l'index.html. Donc juste avant, nous avions vu qu'est-ce que c'était qu'un lien URL complet. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque l'URL est complet, on dit que c'est une URL absolue. Mais étant donné que on sait déjà qu'on est dans e-commerce, Frédéric Puy, etc., Rep.com, c'est par défaut qu'on est dessus, on peut utiliser ce qu'on appelle une adresse URL relative. C'est-à-dire que en faisant juste ceci, là on va relancer notre site, on va également le recharger ici. En faisant ça, notre navigateur comprend que nous sommes sur notre projet et que nous voulons aller à index.html. Donc cela permet d'avoir voilà, un href ici, donc une URL moins grande, qui nous permet de gagner de la place. On va faire la même chose ici pour les logos clients. Voilà. Et panier. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est de mettre tout simplement que lorsqu'on appuie sur le logo client, on va atterrir sur page client.html. On va faire la même chose en bas, sauf qu'on va mettre panier.html. On relance notre site. Ici, on peut également relancer. Et on va tester. Et voilà, ça fonctionne. Ici, ça fonctionne également. Alors, de votre côté, vous verrez certainement tous vos logos devenir bleus. Si vous voulez pallier à ça, il vous suffira d'aller dans le fichier CSS et de dire, en sélectionnant la balise A, que toutes les balises A n'auront plus de petites barres en dessous, de surlignement, et seront de couleur noire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et à bientôt.